Masechet Menachot Daf Ayin Aleph. On va commencer au début de la Mishnah. La Mishnah, elle est une dizaine de lignes après le début du Daf. La Mishnah va nous parler de ce qu'on parle dans les dapim d'avant, de l'interdit de récolter la nouvelle récolte de cette même année avant d'avoir apporté le Korban Haomer. La Mishnah va nous citer des cas où on a eu le droit de récolter même avant d'avoir apporté le Korban Haomer. Et la Mishnah nous dit comme ça, Kotrin betashlachin sheba amakim, on a le droit de récolter la nouvelle récolte, d'un champ qui s'appelle betashlachim, sheba amakim. Betashlachim, c'est un champ qui n'était pas assez arrosé avec la pluie, il fallait l'arroser de façon humaine, que la personne elle devait l'arroser, et la récolte de ces champs-là, elle n'était pas assez bonne, et on ne pouvait pas l'amener pour le Korban Haomer, et donc même l'interdit de ne pas le récolter, il n'était pas valable sur cette sorte de champ-là. Et c'est pour ça que la Mishnah nous dit Kotrin betashlachim sheba amakim, un champ de betashlachim qu'il fallait l'arroser, sheba amakim qui est dans des bas endroits, avalo gochim, mais on n'a pas le droit quand même de chachamim ils ont été gozer, qu'on n'a pas le droit d'entasser la récolte de ce champ-là. C'est une xéra de peur qu'il va arriver à en manger aussi. Et la Mishnah nous raconte qu'en Yericho, les gens de Yericho, Kotrim Birtan Chachamim, ils récoltaient donc cette récolte de cette sorte de champ, Birtan Chachamim, avec la volonté de Chachamim, le Gochim Shelo Birtan Chachamim, mais eux, ils entassaient la récolte, et ça, c'était Shelo Birtan Chachamim, sans que Chachamim le veuille, comme ce qu'on a vu que c'était interdit, Velo Michou Be'adam, mais quand même Chachamim, ils ne nous ont pas empêchés. Encore une nouvelle halakha, Koter le Shachat, on a le droit de récolter de la récolte de la nouvelle année quand la récolte n'est pas mûre, ou Machi la Bema pour donner à manger aux animaux. Ça ne s'appelle pas une véritable récolte parce que c'est une récolte que pour donner à manger aux animaux de la récolte qui n'est pas mûre. Amar Rabbi Yehuda a dit, et Matai, quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de récolter ce qui n'est pas mûr pour donner à manger aux animaux? Bisman S'il commence à récolter quand cette récolte en question n'a pas encore poussé, n'a pas encore mûr le tiers de la mûrition. Rabbi Shimon il dit Yiktor veyachil af mishe vishlish. Rabbi Shimon il est cholek et il pense que on peut récolter, même si ça a mûri le tiers de la mûrition, on peut récolter parce qu'il pense que le fait que ça ne, puisqu'on récolte pour donner à manger aux animaux, ce qui n'est pas tellement mûr, ça ne s'appelle pas une récolte. Et donc c'est pour ça que c'est moutard, même dans la nouvelle récolte avant d'avoir amené le korban. Et la Mishnah nous dit encore des halachot, des endroits où on a le droit de récolter. Vekotrin mipnei netiot, on a le droit de récolter, de moissonner la récolte qui est entre des petits arbres, puis ça les dérange. La récolte qui est entre les graines qui sont entre les petits arbres, ça dérange, ça abîme les petits arbres, et donc on a le droit de les récolter. Mipnei bet avel aussi, si les avelim, les endeuillés n'ont pas où s'asseoir, il faut arranger un certain endroit pour qu'ils puissent s'asseoir. On a le droit de moissonner cette récolte. Ou bien, mipnei bitul batamidrash, et dans le batamidrash, il n'y avait pas assez de place, il fallait agrandir le batamidrash, on a le droit de récolter, de couper cette nouvelle récolte, même avant d'avoir amené le korban haomer. Et la Mishnah, elle fait une nuance quand même, et elle dit que bien qu'on a le droit dans ces cas-là, de moissonner, de récolter, lo ya'aseh otam krichot, on n'a pas le droit de les attacher. Aval manichan tzvatim, mais juste on les rassemble sans les attacher. Parce que si on les attache, Chachamim ils ont été gozer que on va arriver à en manger. Et la Mishnah elle termine et elle dit mitzvah haomer lavo minakama, le korban haomer il fallait l'amener donc de l'orge, il fallait l'amener de minakama d'une récolte qui était debout, c'est-à-dire une récolte qui était attachée à la terre, et il fallait la récolter, la moissonner, les shem korban haomer pour amener le minchat haomer. Lo matza kama, il a vu mina omarin. S'il n'a pas trouvé
une récolte qui était encore, qui n'était pas encore récoltée, quand même il pourrait amener Mina Omarim d'une récolte qui a déjà été récoltée, bien qu'on n'a pas récolté pour le Korban Omer, s'il n'y a pas de possibilité, alors c'est pas Meakev, on pourra amener le Korban Omer de quelque chose qui a déjà été moissonné. Mitzvato lavo minalach, normalement la mitzvah de Korban Omer, il faut l'amener de l'orge qui est humide. L'omatza, s'il n'a pas trouvé humide, yavi yavesh, il pourra quand même amener de l'orge sec, et il pourra amener le Korban Omer de cette récolte-là. Mitzvato liktor balayla, normalement la mitzvah, c'est de moissonner la nuit du 16 Nissan, l'orge pour le Korban Omer. Niktar bayom kasher, si quand même on a Bedievet, si on a moissonné, on a coupé l'orge pour le Korban Omer pendant la journée, quand même c'est kasher. Vedochet à Shabbat, et la Mishnah nous dit que ça repousse le Shabbat, et la Gemara elle va parler, est-ce que c'est le Korban qui est doché Shabbat, ou bien c'est la récolte de l'orge qui est doché Shabbat. La Gemara elle va en parler. Et là, la Gemara elle va retourner sur la première halakha qu'on a vue dans la Mishnah, qu'un champ qu'il fallait l'arroser, on pouvait le moissonner, la nouvelle récolte, même avant d'avoir amené le Korban Omer. Et la Gemara, elle va amener la source. Tanya Rabbi Binyamin Omer, Rabbi Binyamin il dit, Katuv echad Omer, un pasuk qui dit, Uktartem et ketira vevetem et Omer. D'abord, vous allez moissonner la récolte, vevetem et Omer, et ensuite vous allez amener le Korban Omer. Et d'un autre côté, Uktiv, d'un autre côté, c'est écrit, Reshit kitirem à la Kohen. Le début de votre moisson, le début de votre récolte, c'est pour le Kohen. Aketzad, comment ça peut, c'est contradictoire. Une fois tu dis qu'on récolte avant d'avoir amené le Korban Omer, une fois tu dis qu'on peut récolter que après d'avoir amené au Kohen. Haketzad. Alors, Gemara, elle dit, il faut faire la nuance. Mimakom shata mevi, yata kotzer. Dans l'endroit où tu peux amener de cette récolte elle est apte à amener d'elle le Korban Omer, yata kotzer, cette récolte-là, tu n'as pas le droit de la récolter, de la moissonner, avant d'avoir amené le Korban Omer. Mimakom shi yata mevi, dans l'endroit d'un certain champ que tu peux pas amener de ce champ-là le Korban Omer, yata kotzer, tu peux récolter cette sorte de champ-là, même avant d'avoir amené le Korban Omer. Donc c'est pour ça que dans notre Mishnah, on a vu que le Bet Hashlachim, que c'était des champs qui avaient une récolte pas excellente, que c'était pas bon pour le Korban Omer. Alors là, on a le droit de les moissonner avant même d'avoir amené le Korban Omer. La Gemara, elle essaye de prendre d'ici autre chose. Elle dit, Ema mimin she'ata mevi yata koter. Peut-être qu'il faut faire la nuance autrement et dire que c'est que de la sorte que tu peux amener le Korban Omer, que c'est que cette sorte-là qu'on n'a pas le droit de moissonner avant le Korban Omer, c'est-à-dire l'orge. Mimin she'yata mevi, mais les 4 autres céréales que le Korban Omer, on ne pouvait pas amener le Korban Omer de ces sortes-là à ta côté, peut-être que de là-bas, des autres sortes. Tu pourras moissonner même avant d'avoir amené le Korban. La Gemara, elle dit, Aoulo matitama. Ça, tu peux pas dire, Midé Rabbi Yochanan, comme ce qu'on a vu dans le daf d'avant. Rabbi Yochanan, il faisait une Derashava, que l'interdit de récolter la nouvelle récolte avant d'avoir amené le Korban Omer se rapporte sur les 5 céréales et non pas que sur l'orge duquel on a amené le Korban Omer. Donc la Gemara l'a ramené à la source. Et la Gemara va retourner sur ce que la Mishnah a dit encore une fois. Anche Yericho, les gens de Yericho, Kotsirin Birtzon Chachamim, ils récoltaient donc la nouvelle récolte de ce champ de Bet Hashlachim, Birtzon Chachamim, avec la volonté de Chachamim, avec l'accord de Chachamim, Vegochim Shelo Birtzon Chachamim, mais eux ils entassaient aussi la nouvelle récolte, et ça, Chachamim ils n'étaient pas d'accord, c'était contre la volonté de Chachamim, parce que Chachamim ils étaient gozer, qu'on n'a pas le droit de les entasser, de peur qu'on va en venir à les manger. Et la Mishnah elle finit, et la Mishnah elle nous dit Shelo Birtzon Chachamim ve lo michu biadam, Chachamim ils ne les ont pas empêchés. C'est vrai que c'était contre leur volonté, mais ils ne les ont pas empêchés. Man shamatle damar michu ve lo michu. Dans quel endroit on a vu un Tana qui nous a parlé, est-ce que Chachamim les ont empêchés ou ils les ont pas empêchés? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda qui nous en a parlé. Vesavar, Rabbi Yehuda, Ktira d'Anche Ericho Birtan Chachamim Havai. Est-ce que Rabbi Yehuda il est d'accord avec ça? Et il dit il est d'accord avec le fait qu'ils ont récolté
les gens de Yericho, ce chant de Bet Hashlachim, que c'était Birtan Chachamim, est-ce qu'il est d'accord avec que Chachamim, ils étaient d'accord avec ça? Ve'atania. Pourtant, on a vu dans une braïta. Shisha Dvarim Asu Anshe Yericho. 6 choses ont fait les gens de Yericho. Shlosha Birtan Chachamim et Shlosha Shelo Birtan Chachamim. 3 choses Chachamim, c'était avec la volonté de Chachamim. Et 3 choses, c'était contre la volonté de Chachamim. Ve'elu Shibirtan Chachamim. Et les voici, les 3, c'était avec l'accord de Chachamim. Markivim Dkalim Kolayom. Erev Pesach, que normalement on n'a pas le droit de faire de Melachot. Et normalement on n'a pas le droit de faire de Melachot. Alors là, les gens de Yericho, ce jour-là, ils faisaient la harkava. La harkava, en fait, c'était une façon d'améliorer les dkalim, donc les palmiers. Les palmiers, ils creusaient en fait dans le tronc du palmier et ils rentraient dedans toutes sortes de liquides pour améliorer le palmier. C'était une melacha. Et cette melacha, il la faisait même le 14 Nissan, à Erev Pesach, que normalement on n'a pas le droit de faire de melachot. Vekorchim et Shema, et il rattachait tous les mots du schéma. Il ne faisait pas attention de s'arrêter entre chaque mot du schéma pour bien prononcer chaque mot. Vekotrim lifnei haomer, et il moissonnait la récolte, la nouvelle récolte de la même année, dans le champ de Bet Hashlachim, comme ce qu'on voit dans la Mishnah, lifnei haomer, avant d'avoir amené le korban à Homer, puisque c'est un Bet Hashlachim, alors il permettait il moissonnait la nouvelle récolte, et tout ça, c'était Birtan Chachamim, c'était avec l'accord de Chachamim. Ve'elu shelo Birtan Chachamim, et voici les choses qui n'étaient pas, les 3 choses qui n'étaient pas Birtan Chachamim. Gochim lifnei haomer, que eux, en fait, ils entassaient aussi la nouvelle récolte de ce Bet Hashlachim. Et non seulement il la récolté, mais aussi il l'entassait. Et ça, Chachamim n'était pas d'accord. Ou matirin gamziot shel ekdesh shel charuv shel shikma, et il permettait en fait de profiter des branches des branches des arbres qui poussaient de Ekdesh. En fait, si une personne elle a rendu Ekdesh son arbre, son caroubier ou bien son charouv et shikma, c'était une autre sorte de petits arbres, que si leurs ancêtres ils les ont rendus Ekdesh, alors eux ils disaient ce qui pousse après, on a le droit d'en profiter bien que c'est Ekdesh. Et ça, Chachamim n'était pas d'accord. Et 3e chose, Uportim Pratot Beganotem ou Pardesem, en fait, ils ouvraient, ils cassaient les barrières de leur jardin et de leur champ, les Achim Neshar La'anim, pour laisser les pauvres rentrer dans leur champ ou qui mangent les fruits qui tombent, Bishne Batoret dans les années où il n'y avait pas de quoi manger, dans les années de famine, Beshabbatot Ve'yamim Tovim, et il faisait ça, il cassait les barrières pendant Shabbat et Yom Tov, et tout ça c'était chez l'autre de Chachamim. Chachamim n'était pas d'accord avec eux. Divrei Rabbi Meir, ça c'est la vie de Rabbi Meir. Amarlo Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda il a dit, si les 3 premières choses c'était Birtan Chachamim, Im Birtan Chachamim Amosim, si c'était Chachamim, c'était avec la volonté de Chachamim, Yehu Kol Adam Osimken. Alors c'est comme ça, tout le monde aurait le droit de faire ça, puisque Chachamim ils étaient d'accord. Donc pourquoi c'est que les gens de Yericho qui faisaient comme ça? Tout le monde aurait dû faire ça. Tout le monde aurait dû faire ça. Comme ça, la Gemara elle pose la question. Et la Gemara elle dit, et là, seulement, comme ça, Rabbi Yehuda il pose à Rabbi Meir. Rabbi Yehuda il dit, et là, Elu va Elu shelo b'ten Chachamim. Toutes ces 6 choses-là, c'était contre la volonté de Chachamim. Même les 3 premières choses. Mais seulement, ve al shlosha michu be'adam, al shlosha lo michu be'adam. Sur les 3 premières choses, Chachamim ils les ont empêchés, ils ont fait mamash une mecha'a. Ve shlosha lo michu be'adam, et sur les 3 dernières choses, même si c'était contre leur volonté, ils ne les ont pas empêchés. Ve'elu shelo michu be'adam, voici les 3 choses que Chachamim ne les ont pas empêchés. Les 3 premières choses, Markivim Kalim Kolayom, qu'ils amélioraient les troncs, les palmiers, le 14 Nissan, les Korchin et Shema, et qu'ils rattachaient les mots du schéma, le Kotrim, le Gotim Lifnei Homer, et qu'ils récoltaient
et ils récoltaient et aussi ils entassaient la nouvelle récolte de Bet Hashlachim avant d'avoir amené le Korban à Omer, et sur ça, Rachamim n'étaient pas d'accord, mais ils ne nous ont pas empêchés. Ve'elu shemichu be'adam, et voici les trois choses qu'ils ont quand même empêché. Matirin gamziot shel Ekdesh shel Charuv shel Shikma, qu'ils permettaient de profiter des branches de Ekdesh, des arbres du Karouv ou même du Shikma qu'ils ont poussé après qu'on ait rendu Ekdesh l'arbre, ou portim pratat bigaduntet par de CM, et qu'ils coupaient les barrières, qu'ils cassaient les barrières de leur jardin et de leur champ, que de la achil neshar l'anim beshne bakoret, pour pouvoir laisser les pauvres manger les fruits qui sont tombés pendant les années de famine, beshabbatot ve'amitovim, mais ils cassaient les barrières pendant Shabbat et Yom Tov, et notnim be'al Irak, et ils donnaient aussi normalement la halakha de PA de laisser le coin du champ pour les pauvres, ça a été dit que sur la récolte, mais sur les légumes il n'y a pas de halakha de PA, et eux ils laissaient la PA aussi pour les pauvres, même des champs de légumes. Et Chachamim ils n'étaient pas d'accord avec cette dernière chose là aussi, parce que en fait la PA, normalement les pauvres qui prennent la PA, ils ont pas le chiyuv de faire de prélever les maasrot, mais sur le yerek, normalement il n'y a pas d'obligation de laisser la PA, sur les légumes qu'il n'y a pas d'obligation de laisser la PA, alors là les pauvres ils devraient prélever les maasrot, parce que c'est pas de la véritable PA. Et donc eux quand ils laissaient la PA même sur les légumes, alors là ils faisaient trébucher les pauvres de ne pas prélever les maasrot, de ne pas prélever les prélèvements qu'il fallait faire, et donc c'est pour ça que Umichou Be'adam Chachamim les ont empêchés aussi. En tous les cas, on voit dans cette braïta que Rabbi Yehuda il pense que Rabbi Yehuda il pense que Rabbi Yehuda il pense que on a le droit que le fait que les gens de Yericho ils récoltaient et aussi que les gens y récoltaient la nouvelle récolte, c'était aussi contre la volonté de Chachamim. Alors que dans notre Mishnah, on voit bien que c'était avec la volonté de Chachamim. Alors Gemara elle dit, c'est sûr que c'est une fausse girsa ce qu'on a dans la Mishnah qu'on vient de lire. Pourquoi? Velita d'après toi que c'est une vraie girsa ce qu'on a vu. Shisha Shiva vous. C'est pas 6 choses, c'est 7 choses. C'est pas que 6 choses qui étaient contre la volonté de Chachamim. Il y avait 7 choses, parce que et la récolte et le fait qu'ils entassaient, c'était 2 choses qui étaient contre la volonté de Chachamim. Donc en fait tu rajoutes quelque chose. Donc c'est pas 6, c'est 7 choses que les gens d'Érichu faisaient contre la volonté de Chachamim. Et là seulement il faut dire ça même Mikan Ktira, il faut effacer des paroles de Rabbi Yehuda, la Ktira, le fait qu'ils récoltaient. Le fait qu'ils récoltaient c'était pas contre la volonté de Chachamim comme ce qu'on voit dans notre Mishnah. Et tout ce qui était contre la volonté de nos Chachamim, c'était que le fait qu'ils entassaient et pas le fait qu'ils récoltaient. On retourne encore une fois sur ce qu'on a vu dans la Mishnah. Koter le shachat ou machi la bema, le fait de récolter, de moissonner une récolte qui n'est pas mûre pour donner à manger aux animaux, ça ne s'appelle pas une récolte. Et on a vu dans la Mishnah que c'était permis, et il y avait une machoquette, est-ce que c'était que si c'était si la récolte n'avait pas encore mûri le tiers de la mûrition ou pas. Et là la Gemara elle va ramener une machoquette qui est rattachée à ce sujet-là. Tnanatam, il y a écrit dans une Mishnah dans ma Sechet PA. Donc on sait très bien la halakha de PA, c'est de laisser le coin du champ pour les pauvres. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'appelle un champ? Qu'est-ce qui coupe le champ et qui transforme les deux côtés à 2 champs différents qu'il faut laisser 2 coins, encore un autre coin? Veilou mafsiki n'est pas la PA. Voici qui coupe le champ au sujet de PA, qu'on devra laisser à cause de ça, de l'autre côté aussi un coin pour les pauvres. Hanachal, s'il y a un ruisseau qui passe au milieu du champ, alors là, ça s'appelle que le champ il est coupé. Ces 2 champs, il faut laisser 2 coins pour les pauvres. Hanachal, ve'ashlulit. Shlulit, c'est une flaque, un endroit où l'eau de pluie, elle se rassemble. Ve'derech hayachid, le chemin d'un yachid, d'un
d'un homme seul, c'est-à-dire pas derech harabim, pas un endroit pour le tzibour. Derech hayachid c'est 4 amot, derech harabim c'est 16 amot. Veshvil harabim ou shvil hayachid, ou bien même un sentier pour les gens, ou bien même un sentier que pour une personne. Mais si c'est un sentier, alors là, akavua bimot achama bimot akshamim, il faut que ce soit un sentier qui est fixe et pendant l'été et pendant l'hiver, pendant toute l'année il est là. Toutes ces choses-là, ça coupe le champ. Ve'abour, si au milieu du champ, il a une partie que on peut pas, qui n'a pas été ni labourée ni semée, ça coupe aussi le champ. Ve'anir, ou bien c'est un champ qui a été une partie qui a été labourée, mais qui n'a pas été semée, ou bien une vezera acher, ou bien une partie qui a été que c'est une autre sorte c'est une autre sorte de récolte dans le champ, c'est-à-dire des deux côtés il y a la même récolte et au milieu il y a encore une autre sorte. Alors là ça coupe les deux sortes, ça coupe le champ. Ve koter le shachat, et si au milieu du champ il a récolté, il a moissonné les shachat, une récolte qui n'a pas encore été mûre, alors là, mafsik, ça coupe le champ des deux côtés, et il faut mettre il faut laisser 2 coins pour les champs, pour les pauvres. Divrei Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Meir, et il pense que ça rapporte sur le dernier cas, que si au milieu du champ, on a fait une récolte de shachat, de récolte qui n'a pas encore été mûre, alors là, ça s'appelle qu'au milieu du champ, au milieu du champ, il y a une partie qui n'a pas été récoltée, et ça coupe le champ, il faut laisser de PA de deux côtés. Mais Chachamim omrim, et Chachamim ils font une nuance et ils disent, En mafsik ela imken charash. Le simple fait qu'on a récolté une récolte qui n'est pas mûre, ça ne coupe pas le champ. Il faut qu'il est récolté, et ensuite il est labouré et il n'est pas semé. Que là, ça revient au cas qu'on a vu avant, à Bourg, un nir, excusez-moi, un champ qui a été labouré, qui n'a pas été semé, là, ça coupe le champ. Mais le simple fait qu'il a coupé une récolte pas mûre, ça s'appelle pas un F-sec. Pourquoi? Parce que juste, ça s'appelle le début de la moisson. Il a commencé à moissonner par là, mais ça ne coupe pas le champ. Donc on retrouve ici une maroquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que le simple fait de moissonner une récolte qui n'est pas mûre, est-ce que ça s'appelle de la moisson ou ça s'appelle pas de la moisson? Ça s'appelle une récolte, ça s'appelle la ktira ou ça s'appelle pas une ktira? Et donc tout de suite la Gemara elle fait le rapport avec notre Mishnah et elle dit Amar Rabba bar bar Chana Amar Rabbi Yochanan. Elle a dit au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Meir qui pense que au sujet de PA, le fait de récolter une récolte pas mûre, ça s'appelle pas une récolte, et donc ça coupe le champ, parce que au milieu il a fait une récolte qui ne s'appelle pas une récolte. Alors là ça va Beshitat Rabbi Shimon Amara, ça va d'après la Beshita de Rabbi Shimon qui a dit dans notre Mishnah, de Amar Iktor ve'achil af mishevi ashlish, que Rabbi Meir Rabbi Shimon il dit, excusez-moi, dans notre Mishnah que au sujet du Korban HaOmer, que même avant d'avoir amené le Korban HaOmer, on peut récolter une récolte qui n'est pas mûre, même si elle a amené, elle a amené le tiers même si elle a poussé un tiers, parce que le fait de récolter une récolte pas mûre, ça s'appelle pas une récolte. Alma Katsavar, kol le shachat, la ktiraï, toute moisson qui est fait pour les shachat, pour une récolte qui n'est pas mûre, pour donner aux animaux, la ktiraï, ça s'appelle pas une récolte, et donc, comme ce qu'on a vu dans notre Mishnah, qu'on a le droit de couper, de moissonner, de récolter avant le Korban HaOmer, là-bas aussi, il dit que ça peut être au sujet de PA aussi, il pense que ça ne s'appelle pas une récolte, et donc, il y a au milieu du champ une partie qui n'a pas été récoltée, et donc, ça coupe le champ, et donc, il faudra laisser la PA des deux côtés. Comme ça, Rabbi Mishnah, elle dit, la Gemara, elle dit que Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Shimon, qu'on a vu dans notre Mishnah. Yativ Rava avec Amar la le Hashmateta,
Rava, il disait cette sugia, donc ce rapport entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Et tu verras Ravacha Baravuna le Rava. Ravacha Baravuna, il a posé la question à Rava d'une autre braïta. Et il lui a dit, il y a écrit dans une autre braïta, Achalach Agav, si au milieu du champ, encore une fois au sujet de PA, si au milieu du champ, les sauterelles, elles ont mangé une partie du champ. Ou bien Kirsemoa Nemalim, ou bien les fourmis, elles ont démangé aussi une partie du champ au milieu du champ. Ou bien Shibarto Arwach, ou bien le vent, il a déraciné une partie du champ au milieu. Akol Modim, tout le monde est d'accord, et Rabbi Meir et Chamim, ils sont d'accord que le simple fait que ça a été déraciné, dans ces cas-là, ça ne coupe pas le champ, et c'est que si Kharash Mafsik, c'est que si, après que ça a été déraciné, il laboure le champ, il ne le sème pas, là, ça fait un F-sec au sujet de PA, le Kharash no Mafsik, mais s'il n'a pas labouré le champ après que ça a été déraciné, alors le simple fait que ça a été déraciné, c'est pas Mafsik. Ça ne fait pas un F-sec, ça fait pas un F-sec, ça c'est la Braïta qui lui ramène. Et il s'explique pourquoi il ramène cette Braïta. Akol Modim man, qui est ce Akol Modim? Il dit, tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, il faudra labourer pour que ça soit mafsik. Rabbi Meir, ça vient nous parler de Rabbi Meir, que même Rabbi Meir qui pense dans la Mishnah que si ça, on fait une récolte qui n'est pas mûre, que dans un cas on fait une récolte qui n'est pas mûre, alors là ça coupe le champ. Là il est d'accord que si ça a été démangé ou bien avec le vent, ça ne coupe pas le champ. Alors là maintenant il s'explique, il explique sa question. Si tu penses que si tu dis que la Mishnah de PA elle parle d'un cas où la récolte elle n'a pas amené le tiers elle n'est pas mûre le tiers de la nourrition, ou braïta des charashin, le charashoé, la braïta qui nous parle des sauterelles, qui fait la différence entre est-ce que si on a labouré après le champ ou pas. Vishlish, elle parle qu'on a la récolte elle a été démangée après avoir amené un tiers. Shapir, là je comprends la chita de Rabbi Meir et il n'y a pas de contradiction entre ces paroles parce que quand il a dit dans la Mishnah que c'est mafsi, que c'est le fait de couper une récolte qui n'était pas mûre, qui n'était pas du tout mûr, il n'a même pas amené le tiers. Là il parle Rabbi Meir et il pense que ça coupe le champ. Et il pense que ça coupe le champ parce que c'est une récolte qui n'a pas du tout été récoltée. Ce qui n'est pas le cas de si la récolte a été démangée après avoir amené le tiers, que là Rabbi Meir il pense que après avoir amené le tiers, c'est pas quand ça a été coupé, ça s'appelle une ktira et ça ne démange pas et ça ne coupe pas le champ. Je comprends la chita de Rabbi Meir, il n'y a pas de contradiction. Et là il y a mais si tu penses que la Mishnah de PA elle parle aussi d'un cas où la récolte elle a poussé déjà entière et quand même Rabbi Meir il pense que ça s'appelle pas une récolte. Alors là il y a une question, pourquoi Ashta Ouma atam de ktira de Adam, si déjà dans un cas où c'est l'homme qui a moissonné, quand même Rabbi Meir il dit que même si ça a amené un tiers, ça s'appelle pas un moisson parce que ça s'appelle pas une ktira parce que c'est pas mûr. Et donc au sujet de Korban Amar on peut, et donc c'est pour ça que c'est pas mafsik au sujet de PA. Et comme Rabbi Meir Amar Rabbi Meir le shmaktira, c'est pas une ktira. Hachal okol sheken, ici que ça n'a même pas été moissonné avec un homme. C'est le vent ou bien c'est les sauterelles qui ont démangé. C'est sûr que ça ne pas une ktira. Donc c'est sûr que dans ce cas-là, Rabbi Meir il aurait dû penser que aussi ça coupe le champ. Et donc comment tu peux comprendre si tu penses que Rabbi Meir il pense que ça ne va pas une récolte, même dans un cas où ça a déjà poussé le tiers. C'est une contradiction dans les paroles de Rabbi Meir. C'est impossible de dire ça marche pas, les deux Mishnayot, elles ne marchent pas ensemble.
Euh, et donc la Gemara, elle pense, c'est sûr que impossible de dire que Rabbi Meir il est d'accord avec Rabbi Shimon de notre Mishnah et que Rabbi Meir il parlait même d'une récolte qui a poussé le tiers. Impossible de dire ça parce que sinon il y a une contradiction entre les paroles de Rabbi Meir lui-même. Et là, il faut changer et il dit Rabbi Meir bishita de Rabbi Yehuda Amara, il va d'après la chita de Rabbi Yehuda de notre Mishnah et pas d'après Rabbi Shimon. Que Rabbi Yehuda il fait la différence entre des Amar que Rabbi Yehuda il a dit et Mata et dans quelqu'un a le droit de couper avant le Homer, Bisman Sheitril, Hachele Vishlish, il a commencé à couper avant que la récolte n'ait poussé le tiers. Avalim Itril, Hachele Vishlish, mais si Bémet il a commencé et s'il veut commencer à couper après que la récolte elle a poussé le tiers, même si c'est pas encore mûr, déjà c'est assourd. Donc Rabbi Yehuda Bémet il fait la différence entre le tiers, et donc d'après là aussi je pourrais comprendre que si dans les cas des sauterelles, si ça a déjà poussé le tiers, alors là Rabbi Meir il est d'accord que ça s'appelle une ktira, bien que ça n'a pas été coupé par les mains d'un homme, quand même ça s'appelle une ktira et Rabbi Meir il sera d'accord que ça coupe pas le champ. La Gemara elle pose la question, Emar de Shamatle les Rabbi Yehuda les Behema, peut-être que Rabbi Yehuda qu'il a dit dans notre Mishnah que ça s'appelle une ktira même avant que ça soit mûr, après que ça a poussé le tiers, c'est que peut-être que c'est que dans un cas où que ça s'appelle pas une ktira, c'est que dans un cas où on récolte pour donner à manger à une BMA, aux animaux. Les Adam Mishamatle, est-ce que on a entendu Rabbi Yehuda qui pensait que même si ça a été une récolte qui a été récoltée pour donner à manger aux hommes, est-ce que Rabbi Yehuda il sera d'accord que dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas une récolte? On n'a pas vu que Rabbi Yehuda il était d'accord avec ça, et donc la Gemara elle pose la question que comment tu peux dire que Rabbi Meir il est d'accord avec Rabbi Yehuda? La Gemara elle prouve, et elle prouve que Bémet, si on moissonne pour un homme, ça s'appelle une ktira même si la récolte elle n'a pas encore été poussé le tiers. Parce que si tu penses que Rabbi Yehuda il est d'accord que dans ce cas-là ça s'appelle pas une ktira, alors là il s'avère qu'il y a 3 Tanaïm dans notre Mishnah et pas que 2. Parce qu'en fait, il y a Ramim qui pense qu'on a le droit que de mentionner pour une BMA, et Rabbi Yehuda il penserait que ça dépend, est-ce qu'il y a le tiers ou pas le tiers, et que s'il y a le tiers, on a le droit même pour un homme, et Rabbi Shimon il penserait que même après le tiers, on a le droit de couper avant le Korban HaOmer. Et alors que dans notre Mishnah, on n'a pas vu qu'il y a 3 Tanaïm, donc c'est impossible de dire que Rabbi Yehuda il pense comme ça. Et donc, on revient au fait qu'on a repoussé que Rabbi Meir, il peut pas penser aussi comme Rabbi Yehuda. Donc on a essayé de dire que Rabbi Meir il pense comme Rabbi Shimon, on a repoussé. On a essayé de dire que Rabbi Shimon il pense comme Rabbi Yehuda, on a repoussé. Et donc la Gemara elle essaye de chercher quelqu'un d'autre. Elle dit, et là qui attend Rav Dimi, quand il est venu Rav Dimi en Eretz Israël, de Eretz Israël à Bavel, il a dit, Amar, Rabbi Meir b'shitat Rabbi Akiva Rabo Amara. Rabbi Meir il a dit cette halakha selon la shita de Rabbi Akiva son Rav, de Amar, que Rabbi Akiva il disait, Af le Adam nami lo aviaktira. Même quand on récolte pour un homme aussi, ça s'appelle pas une ktira si on récolte avant que ça a poussé le tiers. Detnan. D'où on a vu que Rabbi Akiva il pense comme ça. Aussi au sujet de PA. Amenamer Sadeh, c'est lui qui récolte son champ et en fait il récolte une rangée et il laisse une rangée. Il récolte une rangée, il laisse une rangée, ça s'appelle Amenamer Sadeh. Il laisse son champ en fait menumeret, c'est-à-dire une rangée récoltée, une rangée pas récoltée, etc. Veshierbo klachim et Veshierbo klachim et dans les rangées qu'il n'a pas récoltées, qu'il n'a pas mentionnées, il a laissé des klachim, lachim, des tas de récoltes. Lachim, c'est humide qui n'ont pas encore
ils n'ont pas encore été assez mûrs. Alors Rabbi Akiva Omer, PA l'école Echad Vechad. Rabbi Akiva il dit, il faut laisser une PA pour les pauvres sur chacune des rangées. Parce que le fait qu'il a récolté, qu'il a moissonné la rangée d'à côté, ça coupe entre les deux rangées, et donc il faut laisser une PA sur chaque rangée. Les Chachamim dit, mais Echad à la colle, tu laisses une seule PA sur tout le champ, il n'y a pas besoin de laisser une PA sur chaque rangée. Et sur cette Mishnah, vers Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda il a dit au nom de Shmuel sur cette Mishnah, Lo chiev Rabbi Yehuda et la bemenamer liklayot. Quand est-ce que Rabbi Yehuda il a dit qu'on était chayav de PA sur chaque rangée, et la bemenamer liklayot, c'est que s'il laissait des rangées, il récoltait des rangées, liklayot en fait, c'est pour, il récoltait une récolte au milieu, même si elle n'était pas encore mûre, pour en fait la préparer d'une autre façon. Klayot c'était en fait grillé, c'était préparé, c'était fait pour être mangé, mais c'était préparé d'une autre façon qu'il fallait la récolter avant que ça soit mûr, même avant que ça a poussé un tiers. Et dans ce cas-là, Rabbi Akiva, il a dit que ça s'appelle pas une ktira, et donc ça s'appelle pas qu'il commence à exploiter le champ, et donc ça coupe, le fait qu'il a coupé de cette façon-là, ça coupe le champ, et il faudrait laisser une PA dans chacune des rangées. Aval bemenamer la otsar, mais si il coupe, il moissonne le champ, une rangée oui, une rangée non, après que c'est mûr, la hauteur pour engranger, pour mettre la récolte dans la grange, c'est-à-dire une récolte qui est déjà mûre. Alors là, dans ce cas-là, Rabbi Akiva, il n'a pas dit qu'il fallait laisser une PA pour chacun, parce que Rabbi Akiva, il est d'accord que ça s'appelle une récolte, une moisse. Et ça s'appelle que le champ, c'est le début de la récolte du champ, et donc ça coupe pas le champ. En tous les cas, on a vu que Rabbi Akiva, il pense que même une ktira qui sert pour être mangée par des hommes, si elle a été moissonnée avant d'avoir poussé un tiers, ça s'appelle pas de la moisson. Et donc on a trouvé la source de Rabbi Meir qui pense qu'une récolte, qui pense comme ça aussi, qu'une récolte qui a été poussée, qui a été récoltée avant d'avoir amené un tiers, même si elle a été récoltée, pas que pour des BMA, pas que pour une BMA, même pour un homme, ça s'appelle pas une récolte, et donc au sujet de PA, ça va couper le champ. Il faudra amener des deux côtés une PA pour chacun des deux côtés, et nafkamina aussi pour le homer, qu'on pourra récolter aussi pour des hommes avant que la récolte n'ait poussé un tiers. La Gemara elle essaie de repousser, elle dit Eni ve'akiata Ravin Amar Rabbi Yochanan, il a dit la Ravin au nom de Rabbi Yochanan, Mechayev et Rabbi Akiva ben Amar Laotsar. Rabbi Akiva il rendait chayav de PA sur chacun des deux côtés, même si il récoltait une récolte qui a déjà été mûre, et donc pas comme ce qu'on vient de voir. La Gemara elle dit ça va le kavate bechada ou paligale bechada. Rabbi Meir il sera d'accord avec lui sur une chose et il sera pas d'accord avec Rabbi Akiva sur une autre chose. Sur le shlish il est d'accord avec lui. Est-ce que c'est aussi pour dans un cas on récolte une récolte pour des hommes ou pas, il sera d'accord avec Rabbi Akiva que même pour des hommes, si c'est pas mûr, ça s'appelle pas une récolte, mais est-ce que avant le tiers ou après le tiers, sur ça il sera pas d'accord avec Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva il disait que si c'était avant le tiers et pas même si c'était après le tiers, ça Rabbi Meir il est pas d'accord, il dit que c'est avant le tiers, dans ce cas-là ça s'appelle pas une récolte. On va s'arrêter ici, Chazak ou Baruch.